C'est-à-dire parce qu'il a mangé à la table d'un chef d'État, il s'en glorifie comme si c'est cela qui fait de lui un grand homme de Dieu et il peut regarder les autres de table. Est-ce une manière de dénigrer l'autorité politique? Bien sûr que non. Est-ce un honneur d'être reçu par une autorité politique? C'est vraiment le cas, puisque toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Mais aujourd'hui, c'en est de trop. Nous avons tellement perdu l'onction, tellement perdu la dignité ministérielle, tellement perdu l'autorité sacerdotale, nous avons tellement perdu l'autorité du sacerdoce dans le ministère. Puisqu'un homme politique a fait une photo avec toi, tu deviens directement un grand homme de Dieu. Il est une chose d'être grand devant les hommes et une autre d'être grand devant l'Éternel. Aujourd'hui, c'est un privilège quand un homme de Dieu est reçu par un politicien. On va courir derrière les photographes pour ne pas rater la photo de famille. Mais autrefois, les rois allaient consulter les prophètes. Ils allaient chez les prophètes. Aujourd'hui, c'est une gloire pour un homme de Dieu de se prendre comme un grand serviteur de Dieu parce qu'il a été reçu par un chef de l'État. Pourquoi ce ne sera pas une gloire pour un chef de l'État de recevoir un prophète ou bien d'être reçu par un prophète? Un homme de Dieu était allé même au point de dire, parce qu'il manque de réveil dans l'église et qu'on ne respecte plus l'église, les hommes de Dieu se glorifient de ceux que les enfants des présidents ont au quotidien. C'est-à-dire parce qu'il a mangé à la table d'un chef d'État, il s'en glorifie comme si c'est cela qui fait de lui un grand homme de Dieu et il peut regarder les autres de haut. Alors que les serviteurs du président sont avec lui au quotidien, ceux qui servent à manger sont avec lui au quotidien, ses enfants mangent à sa table au quotidien. En d'autres termes, cet homme de Dieu se glorifie d'être arrivé au niveau des enfants du chef de l'État qui peut, lui, une seule fois, manger avec lui sur sa table. Est-ce une manière de dénigrer l'autorité politique? Bien sûr que non. Est-ce un honneur d'être reçu par une autorité politique? C'est vraiment le cas, puisque toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Mais aujourd'hui, c'en est de trop. Nous avons tellement perdu l'onction, tellement perdu la dignité ministérielle, tellement perdu l'autorité sacerdotale, nous avons tellement perdu l'autorité du sacerdoce dans le ministère, aujourd'hui que nous pensons avoir le crédit à cause du fait d'être affiché par quelqu'un. Puisqu'un musicien profane, un musicien séculier parle de toi ou témoigne de toi, tu deviens directement un grand homme de Dieu. Puisqu'un homme politique a fait une photo avec toi, tu deviens directement un grand homme de Dieu sur la face de la terre. Puisque tu es sur un panneau où on peut te voir par beaucoup de gens en passant par ce chemin sur lequel le panneau est établi, on se croit directement plus grand qu'eux. Laisse-moi te dire, quand Jean-Baptiste devait naître, la Bible déclare, il sera grand devant l'Éternel. Il est une chose d'être grand devant les hommes et une autre d'être grand devant l'Éternel. Le temps est arrivé, je crois, où Dieu nous ouvrira les portes des présidences et des palais royaux pour être reçus par des rois et des chefs d'État. J'ai déjà eu ce privilège dans ma vie. Mais je crois que le temps aussi est arrivé où les chefs d'État prendront des avions, prendront des rendez-vous et viendront nous voir là où nous sommes. Je me rappelle, j'étais dans un pays dont je tais le nom, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai prêché, c'est une servante de Dieu dans une grande convention avec le pasteur Mathieu Ashimolo. À peine avoir terminé, je prenais mon avion pour rentrer, qu'on m'annonçait que un des hommes de pouvoir, un homme très puissant au pouvoir de ce pays, voulait me rencontrer. Et à cause de mon agenda, je devais rentrer. Et l'équipe d'organisation était même prête à pouvoir prendre un jet privé pour qu'il se déplace de son pays pour venir me voir en RDC. Quand j'ai entendu ça, ça ne s'était pas accompli, mais je m'étais dit gloire à Dieu. Le temps est arrivé où ces hommes-là doivent venir nous voir. Et 3 rois, je n'ai pas dit 1, 3 rois. Le roi d'Édom, le roi Akab, c'est-à-dire d'Israël, et le roi Josaphat, c'est-à-dire de Juda, du royaume du Sud, tous se sont mis ensemble pour aller consulter l'Éternel par le canal de son prophète qui s'appelait Élisée. Ma prière est que l'Église redevienne l'Église et que les hommes de Dieu soient respectés. Je suis originaire d'un pays où l'Église a été sujet à beaucoup d'accusations. Mais l'Église a aussi été actrice pour le développement de la nation.
puisque dans chaque nation, l'Église a toujours participé. Je n'ai pas dit ici l'Église de réveil, même l'Église de Jésus, même l'Église catholique y compris, a toujours participé au développement social et culturel des nations dans lesquelles elles sont établies, les églises. Et dans mon pays, le Congo, d'où je suis originaire, j'ai vu combien l'Église a apporté beaucoup, mais combien l'Église a aussi été accusée pour beaucoup. Je bénis Dieu, je bénirai jamais assez Dieu pour notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui plus d'une fois m'a toujours dit, « Fils, fais attention à ta manière de dealer avec les hommes politiques. » Pourquoi? Parce que la plupart de ces pères, P-A-I-R-E-S, qui aujourd'hui ont été discrédités, humiliés, rabaissés ou même traînés du bout du nez, étaient tout simplement par le fait que tout le monde, au temps des campagnes présidentielles, tout le monde, au temps de parler pour un chef d'État, même des fois pour un parti politique, on a vu des hommes de Dieu se salir, des hommes de Dieu se mouiller, des hommes de Dieu perdre leur valeur parce qu'on doit traîner sur les couloirs qui donnent accès au bureau, ou bien bureau de directeur de cabinet d'un président, d'un ministre ou d'un chef de l'État. Les hommes de Dieu ont été réduits à pouvoir passer des heures en passant des veilles dans des maisons au salon, alors que les hommes politiques dormaient. Les hommes de Dieu ont été réduits à se diviser à cause d'un montant qu'un chef de l'État a eu à donner. Combien? Des fois, c'est 10 000 $. On vous partage tous des 1000, et vous vous divisez en tant que des grandes personnes, mariées, pères des enfants, à la tête des grandes communautés, mais devant se déchirer à cause de quelques 1000 $ qu'on vous donne après une rencontre avec un chef de l'État, avec un ministre, un premier ministre ou une autorité politique. Je respecte les hommes politiques, je respecte ceux qui sont établis en dignité, mais je refuse qu'à cause de ce respect, on sacrifie le respect qu'on doit donner à l'Église et aux hommes de Dieu. Mais aussi, hommes de Dieu, faites-vous respecter. Dans mon pays, actuellement, il y a un homme politique qui est traduit en justice. Son sort sera connu incessamment. J'étais hors du pays et on m'a annoncé qu'il avait émis le désir de venir à la porte des cieux. J'ai dit gloire à Dieu, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas au pays. Je pense que j'étais à Brazzaville pour le compte de ICC. Je crois que c'était ça. Et on me dit qu'il voulait me rencontrer, il voulait venir à l'église parce qu'il fait le tour des églises. J'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai aimé l'initiative de venir assister à un culte. J'ai dit gloire au Seigneur. Mais seulement, on nous annonce que les gens autour de lui exigeaient un certain montant pour le déplacer et le faire venir. Montant qui tournerait autour de 500 $ à 1000 $. Quand j'ai entendu ces choses, j'ai dit, il ne viendra jamais dans cette église. Parce que c'est nous manquer du respect. Je suis un prophète de l'Éternel dans mon pays. Et si un homme politique veut venir, c'est une grâce pour lui de me rencontrer. Parce que je ne suis pas le moindre. Dans plusieurs nations, des hommes politiques me cherchent et me respectent. Et il ne faut pas que dans mon propre pays, pour qu'un homme politique vienne assister à un culte, je ne dis pas que c'était lui, parce que lui, il peut avoir aimé le désir. Mais généralement, ce sont les collaborateurs, des fois, qui créent des marmailles, des combines comme ça. Pourquoi? Pour pouvoir bouffer un peu avant que l'homme politique ne vienne. Je dis, si ce n'est que pour ça, il ne viendra pas à la porte des cieux. Pourquoi? Parce que je refuse d'être ce genre de serviteur de Dieu avec lesquels on joue ou on blague parce que on a envoyé 500. Je ne peux pas l'envoyer 500. Je ne peux pas l'envoyer 1000 $. Je ne peux pas lui donner même son carburant. Il veut venir, c'est à lui de venir et ce n'est pas à moi d'aller vers lui. Il est temps de se faire respecter. Vaut mieux être pauvre et pieux qu'être riche et corrompu. Vaut mieux avoir Dieu et garder sa dignité avec très peu, en vivant dans le contentement, qu'en avoir beaucoup, parce qu'on a été là en faisant la publicité, en étant devenu le directeur de marketing des partis politiques, des hommes politiques. Et c'est là, non. Je refuse absolument ce genre de ministère, et le ministère prophétique en particulier. Hommes de Dieu, faites-vous respecter. Au Ghana, on a appris, dans l'église de l'archbishop Nicolas Duncan Williams, que le président, l'ancien président, venait assister au culte. Quand il arrive au culte et qu'il est en retard, le président se mettait à l'arrière comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il respectait ce père dans le pays et il respectait Dieu, il respectait l'église. Tout protocole respecté, bien sûr que oui. Et pour ça, le président doit être à temps
On ne peut pas retarder le début du culte parce qu'une autorité politique doit venir. Je crois qu'on doit un peu se faire respecter aussi et faire respecter Dieu. C'est vrai que par le protocole, on peut ajuster les agendas, il peut avoir un retard, tout ça. Mais aujourd'hui, des fois, on en fait de trop. On fait des courbettes, on doit trembler et on attend de l'argent. On a perdu la crédibilité. Voilà pourquoi les hommes politiques savent que quand ils doivent faire quelque chose, ils vont payer un ici, payer un là-bas, parce qu'ils savent de toutes les manières que nous allons courir derrière eux à cause des petites cacahuètes. Voilà pourquoi il est temps de se faire respecter. Nous-mêmes, hommes de Dieu, faisons les affaires, investissons, travaillons, soyons indépendants au point où ce n'est pas 100 000 $ qu'on te donne qui peut te faire trembler parce que tu en as des millions dans ton compte en banque.